le stand des 5 défis. Il y a la bâche de protection. Tous les jeux sont en dessous de moi. Et en fait, on les sort un à la fois. L'idée étant de faire un défi un petit peu comme dans Fort Boyard, dans les Maîtres du Temps, où en fait, vous allez accueillir un ou deux joueurs qui vont donc jouer soit contre vous, soit l'un contre l'autre. Et le but étant qu'ils découvrent en fait leur jeu vraiment à la fin. Donc, je vais vous faire un rapide tour en fait de tous les jeux, mais il est important en fait de garder une zone de mystère un petit peu comme dans les Maîtres du Temps dans Fort Boyard. Voilà. Donc le premier jeu, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je le présente en fait devant les joueurs. J'ai un joueur de chaque côté. Et là nous avons les fléchettes, où l'idée étant que les joueurs, à tour de rôle, vont le bras tendu à hauteur d'homme, lâcher chacun leur tour leur fléchette dans le but de marquer le plus grand nombre de points. Sachant que si une fléchette tombe mal, ce qui est possible, le joueur dispose de 3 essais pour la remettre. Donc celles-là, elles sont bien plantées, je les renfonce parce qu'elles n'ont pas assez de force pour bien se piquer. Et au moins ça fait de la place. Donc là, j'ai bientôt terminé la partie entre les deux joueurs, donc ils jouent chacun leur tour. Donc là, c'est très simple. En fait, le plus grand nombre de points va être accordé en fait aux jaunes, les rouges ayant perdu la partie. D'accord? Donc ceci étant fait, je remets mon jeu en place. J'invite les deux joueurs à dégager. On prend 2 nouveaux joueurs suivant les règles d'opération pour lesquelles vous serez. Et on va changer de jeu. Donc, je remets celui-là. Et je prépare celui-là pour la partie suivante. Donc celui-là, ce sont les bâtonnets. Donc là, vous avez 16 bâtonnets. Les boîtes malheureusement ont été faites un peu petites, donc je ne peux pas laisser le jeu prêt à l'emploi. Et donc là, dans l'idée, le principe est très simple, vous connaissez certainement ce jeu. Les joueurs vont enlever chacun leur tour 1, 2 ou 3 bâtonnets en même temps. Et il ne faut pas ramasser le dernier bâtonnet. Celui qui prend le dernier bâtonnet a perdu. Donc si je fais les joueurs, j'en tire 3, j'en fais 3, j'en retire 2, j'en retire 2. C'est à ce moment-là que ça devient très litigieux, bien évidemment. Donc, en voilà. Lui va retirer les 3 qui restent. Et en conséquence, celui-là, il a perdu parce qu'il devrait prendre le dernier bâtonnet. Voilà, le jeu est maintenant terminé. On invite les joueurs à dégager pour reprendre en fait un nouveau jeu. Voici le nouveau jeu. Donc encore une fois, il faut garder du mystère. Donc les joueurs sont de chaque côté, ils ne savent pas ce que c'est. Et voici votre défi. Il s'agit de la tour infernale. Donc là, chacun son tour. On a les briques rouges et les briques bleues. Et chacun son tour, les joueurs vont pouvoir mettre les briques de la façon comme ils le veulent. Le but étant de monter le plus haut possible. Donc vraiment comme ils le souhaitent. La seule chose, c'est que dès qu'un joueur aura fait tomber une ou plusieurs briques, là c'est le joueur bleu qui a perdu le défi. D'accord? Ça se joue classiquement en fait en une manche pour faire simple. Voilà. Nouvelle épreuve, le Shifumi. Le Shifumi qui se fera sur carte. Donc vous avez, chaque joueur dispose en fait de ces 3 cartes. Pierre, ciseaux, feuille. D'accord? Donc il les prend en main. Donc les 2 joueurs ont leurs cartes en main chacun à leur côté. Et à votre top, donc 3, 2, 1, ils posent en même temps leur plaque. Ciseaux coupe la feuille. Le ciseau gagne, donc le joueur à ma gauche gagne. Et ça va se jouer en fait en 3 manches gagnantes. 3, 2, 1. Pierre contre pierre, égalité. On recommence. Je reprends. 3, 2, 1. Hop là. Pardon. Donc la feuille enveloppe la pierre, c'est la feuille qui gagne. Et ça va fonctionner jusqu'à temps qu'un des joueurs gagne 3 manches. Donc 3 manches gagnantes, la partie est gagnée.
Et voici donc le dernier jeu, qui n'est pas le moins populaire. Au contraire, donc le fameux planter du clou. Donc vous disposez en fait d'une petite poutre, donc, qui peut-être a déjà été utilisée comme c'est le cas là maintenant. Donc là, le but étant de la coincer entre les deux supports. Et vous allez planter doucement. Donc là, chacun son tour, les joueurs vont taper de façon à enfoncer le clou en question. Donc chacun son tour, on tape une fois. De façon à ce que vraiment la tête du clou soit bien enfoncée. C'est-à-dire que là, je ne la sens pas avec le doigt, donc c'est bien enfoncé. Et donc c'est ce joueur-là qui vient de gagner la partie. Attention, une chose, c'est malheureusement les quilles sont un petit peu trop petites, donc en fait le bois ne tient pas correctement. Donc c'est comme ça. Voilà, donc c'est ainsi que fonctionne en fait le stand des 5 défis. Donc vraiment garder un maximum de flegme et de mystère autour des jeux, parce que c'est comme ça que on le présente initialement. Quand vous avez terminé, on retire bien la bâche de protection. On va rouler très serré, venir coincer tout en bas. C'est le seul endroit où il y a un espace pour pouvoir placer cette bâche de décoration. Donc la bâche de décoration se met en fait là tout en bas. Les 4 premières peuvent se mettre dans n'importe quel ordre, c'est pas gênant. Par contre, il faut absolument mettre tout en haut. Le planter du clou, c'est le seul endroit où ça passe efficacement avec le couvercle ouvert. Voilà. Je peux refermer le caisson. Ça y est, le caisson peut repartir, tout est prêt.